Lui, c'est Antoine. Il est bloqué entre les 5 000 € par mois et au début, il s'était lancé dans le business en ligne pour gagner sa liberté financière et géographique. Mais après quelques mois qui se sont écoulés, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il continue d'échanger son temps contre de l'argent et lui qui à l'époque voulait gagner sa liberté, eh bien ses clients sont devenus ses nouveaux patrons. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il réalise qu'il ne pourra jamais scaler son business à plus de 10 000 € par mois et qu'il va toujours stagner à l'étape dans laquelle il est actuellement. Donc il cherche des solutions, il fait appel à des entrepreneurs meilleurs que lui et il finit par découvrir qu'il y a 5 leviers qui vont lui permettre de scaler son business. Il applique chacune de ces méthodes une par une et le pire c'est que ça marche. Aujourd'hui, il est vraiment libre. Il peut voyager, manger sans regarder combien ça coûte, partir à l'étranger, tout ça pendant que son agence travaille pour lui. Et comment je sais que ça marche? C'est parce que ce fameux Antoine, en réalité, avant, c'était moi. Je m'appelle Mathis Covert, je suis consultant pour les coachs, infopreneurs et agences qui veulent sortir de l'opérationnel et développer leur business. Depuis 4 ans que j'aide des entrepreneurs à scaler leur business, j'ai pu me rendre compte de 2 choses auxquelles la plupart des entrepreneurs pensent mais qui en réalité sont fausses. Soit ils pensent que pour augmenter leur chiffre d'affaires, ils ont besoin de plus de clients, donc de travailler plus et donc d'être plus impliqués dans l'opérationnel. Soit ils pensent qu'il faut recruter le plus vite possible pour sortir de l'opérationnel. Mais c'est loin d'être aussi simple. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te partager les 5 leviers qui vont te permettre soit de passer de 5 à 10 000 € par mois, soit de 10 à 50, soit de 50 à 100 000 € par mois. Et tout ça sans passer des heures à travailler dans ton business et à être esclave de tes clients. Et ici, je vais surtout prendre l'exemple d'agences que j'ai pu accompagner, mais tu pourras très bien t'en servir si tu vends des formations, si tu vends du coaching ou de la prestation de service. Alors si tu es prêt à faire scaler ton business, prends un bout de papier, un stylo et c'est parti. Maintenant, avant que je t'explique les 5 modèles qui vont te permettre de scaler ton business, il faut quand même qu'on soit sur la même longueur d'onde sur ce que j'entends par scaler ton business. Scaler, c'est quoi? C'est le fait d'augmenter tes revenus tout en gardant ton temps de travail actuel, voire en le réduisant. Exemple, pourquoi cette grande vague d'infopreneurs? Parce que ils ont pu créer un produit, une formation qu'ils peuvent vendre à plusieurs personnes. Autre exemple d'un produit scalable, Netflix. Concrètement, ils ont upload les films sur une seule plateforme qu'ils peuvent revendre à toute leur base d'utilisateurs. C'est pour ça qu'on dit souvent que scaler, c'est productiser son offre. Mais comment faire en sorte que tu puisses accueillir plus de clients, augmenter tes revenus sans pour autant travailler plus? Ça paraît un peu bullshit. Après tout, t'es inséparable de ton business, pas vrai? La réalité, c'est que t'as une fausse croyance là-dessus. Beaucoup d'entrepreneurs pensent que ce qui leur permettra de scaler leur business, c'est d'adopter une stratégie soi-disant magique. Et si tu penses qu'on aura toujours besoin de toi dans ton business pour augmenter ton chiffre d'affaires et le développer, alors on t'a menti. Il s'agit de quelque chose qui est bien plus profond que ça, c'est comment tu as structuré l'architecture de ton business. Pour la petite image, c'est comme essayer de construire un immeuble sur des marécages. Ça fonctionnera jamais, ça va jamais tenir sur le long terme. À l'inverse, lorsque tu auras la bonne structure, tu pourras facturer plus cher. De ce fait, tu auras plus d'argent pour recruter des payeurs qui apporteront plus de résultats à tes clients, une meilleure satisfaction et qui les fidéliseront sur le long terme. Tout ça en passant du temps à développer ton business et non plus à développer uniquement le business de tes clients. Par contre, tant que tu n'auras pas la bonne structure, tu resteras 100% impliqué dans l'opérationnel, tu resteras esclave de tes clients et tu seras plafonné à un certain chiffre d'affaires. Et c'est pourquoi les 5 leviers que je vais te présenter tout de suite vont te permettre de régler tout ça. La première erreur, c'est de mal segmenter ton marché. J'ai un ami qui a passé beaucoup de temps à créer une offre, mais n'avait pas segmenté le marché, et finalement il s'est retrouvé à avoir une grande masse de potentiels prospects, mais qui finalement n'étaient pas qualifiés du tout. Il s'est retrouvé à parler à beaucoup de monde, mais peu qualifiés, plutôt que d'attirer des personnes qui, elles, étaient très peu nombreuses, mais très qualifiées pour son offre. Et même la conséquence de 2e degré par rapport à ça, c'est qu'il avait attiré des prospects en masse et que ça refroidissait les prospects qui étaient, eux, vraiment qualifiés. Donc, en gros, si ta niche ne correspond pas avec ton marché, t'auras beau essayer de vendre des lunettes à un aveugle, ça fonctionnera jamais. La première solution, c'est de te baser sur 4 critères de sélection pour sélectionner la niche avec qui tu veux travailler. Le premier critère, c'est la facilité à rentrer en contact avec le décisionnaire. Typiquement, j'ai bossé en B2B et en B2C et il n'y a rien de plus inconfortable que de passer des dizaines de relances téléphoniques à une entreprise où on ne parle qu'à la secrétaire, plutôt que s'adresser directement à une cible qu'on peut avoir directement au téléphone. Le critère numéro 2, c'est la capacité de ton client à pouvoir investir sur ton offre. Et de préférence, sur une offre à étiquette. Quelque chose qu'on va pouvoir facturer cher, qui sera scalable parce que tu auras toutes les process en interne qui vont te permettre de déléguer ou d'automatiser correctement, et donc de scaler. Le 3e critère, c'est ta capacité à apporter des résultats à ton client qui vont lui permettre d'avoir des retours sur investissement importants par rapport à ce qu'il aura investi chez toi. Exemple, si tu factures une prestation à 5 000 €, il faut que tu puisses t'assurer que dans les mois qui vont suivre, tu puisses lui faire x2, x3, voire x10 sur l'investissement qu'il a mis chez toi. C'est de cette manière-là que tu vas pouvoir le fidéliser et même avoir des recommandations de la part de ce client. Et nécessairement augmenter ce qu'on appelle la LTV, la Lifetime Value, donc augmenter la durée de vie de ce client-là et réduire le coût d'acquisition par le fait que ce client va t'apporter des prospects qui vont te coûter 0. Et le 4e critère, c'est la rapidité à apporter des résultats à ce client. En effet, s'il investit 5 000 € avec toi, il ne faut pas que les résultats arrivent 1 an, 2 ans, 3 ans après. Il faut que ce soit rapide.
Juste avant, je t'ai parlé d'offres high ticket. Tu sais, c'est le fait de vendre une offre chère mais qui apporte beaucoup de résultats à tes clients. Malheureusement, tu peux pas vendre cette offre high ticket à n'importe qui. C'est pour ça que je t'ai fait une mind map qui va t'expliquer à qui t'adresser en fonction du type d'offre que tu veux vendre. Que ce soit du low ticket, donc de l'offre pas chère, entre 0 et 147 euros, de l'offre medium ticket, entre 147 et 1000 euros, et de l'offre high ticket, entre 1000 euros et 20 000 euros, voire plus. Donc, sur cette mind map, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que sur toutes les sources d'acquisition que tu peux avoir, que ce soit la publicité payante, l'organique, la prospection, ce que j'appelle moi l'outreach, ou les partenariats, donc sur tous ces leads entrants, tous ces prospects entrant dans ton écosystème de vente, eh bien 80% sont ce qu'on appelle des brokies, des prospects qui finalement n'ont pas la capacité d'investir sur plus cher. Qu'est-ce qu'on peut vendre à ces prospects-là? Soit ça peut être des produits d'affiliation. Moi, typiquement, quand je mets en place un logiciel chez un client, j'ai souvent une affiliation de quelques dizaines d'euros qui permet d'augmenter le MRR de chaque client. Ça fait pas beaucoup d'argent, mais quand tu as une centaine de clients qui te ramènent tous les mois 50 euros d'affiliation sur un logiciel qui en coûte 150, ça fait toujours du MRR supplémentaire à ajouter à ton CA. Ou alors, à ces prospects-là, tu peux aussi leur vendre des offres low ticket, c'est-à-dire des offres en dessous de 147 euros, dans lesquelles tu vas partager potentiellement une partie de ton offre medium ticket ou une partie de ton offre low ticket, ce qui va leur donner suffisamment d'envie de continuer à t'acheter et de prendre d'autres prestations par la suite. Garde en tête que quand tu crées une agence, quand tu crées un business, c'est pas sur ces 80% qu'il faut se concentrer, sauf si tu as une grosse communauté que tu peux monétiser, mais ça va être plutôt sur les deux catégories que je vais te montrer juste après. La deuxième catégorie, qui représente environ, évidemment, 15% du marché actuel dans le monde du business en ligne, ça va être le moyen ticket, le medium ticket. Là-dessus, on parle de formation, de programmes d'accompagnement, voire de services white label. Ici, on parle de prospects qui n'ont pas forcément encore lancé leur business ou qui débutent dans le business et qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent à investir. Tu vas pouvoir vendre des offres entre 500 et 1000 euros potentiellement. Et le type d'offre que tu peux vendre dans cette gamme de prix peut être très variable. Il y a des gens qui vendent des formations à ce prix-là. Nous, on vend de la mise en relation avec des commerciaux, on vend de la mise en place de systèmes. Ce sont vraiment des choses qui permettent d'apporter les premiers résultats à notre client, qui vont lui permettre d'avoir plus d'argent et donc de réinvestir chez nous sur des prestations plus high ticket. Et enfin, ce qui représente entre 3 et 5% du marché actuel, c'est ce qu'on appelle les offres high ticket. Les offres high ticket, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est 3 à 5% du marché. Ce sont les personnes qui ont un investissement important à mettre chez toi. Évidemment, si tu as la structure qu'il faut. Ça peut être de la mise en place de systèmes d'acquisition, de systèmes de tracking, de conversion, ça peut être de la formation, de l'accompagnement, de l'immersion, bref, il y a plein de choses par rapport à ça que tu peux vendre en high ticket. Je vais te faire une simulation pour te montrer à quel point segmenter son marché est quelque chose de super important. Ici, tu peux voir que on a un client qui ne fait que des programmes d'accompagnement. Sur 10 000 leads qu'il va avoir dans l'année, seulement 15%, si on se réfère à ce qu'on a vu juste avant, vont représenter les personnes qui peuvent investir sur ces formations. 15%, ça fait 1500 leads qualifiés. Sur la globalité des 1500 leads, si on part d'un taux de conversion moyen, relativement faible, mais de 2%, eh bien on va faire 30 ventes sur cette globalité. Avec un panier moyen à 5 000 euros pour sa formation, alors il va avoir un résultat annuel de 150 000 euros. La profitabilité ici est de 60%, donc relativement élevée pour un business, parce qu'il a créé une fois un produit qu'il peut vendre à plusieurs personnes par la suite. Donc il lui reste dans sa poche 90 000 euros net. Maintenant, prenons l'exemple de quelqu'un qui segmente son marché et qui utilise les différents segments de son marché. Donc partons du principe où on va utiliser tous les segments de marché. Produits, partenariats, services, accompagnement. Alors en additionnant le nombre total de prospects, le panier moyen et les taux de conversion, on peut arriver à un chiffre d'affaires grâce aux produits de 30 000 euros annuels, grâce aux services de 54 000 euros annuels, au programme on fait 90 000 et les partenariats on fait 36 000. Total, 210 000 euros de profitabilité. Et là, tu vas me dire, oui, mais je peux pas faire ça dès le début. Non, mais c'est justement par le fait de commencer à structurer une agence qui est scalable que, parce que tu vas avoir du temps, tu vas être capable d'aller segmenter ton marché et d'aller targeter les différents segments de marché. Le levier numéro 2, c'est que actuellement ton offre est perçue comme une commodité. C'est-à-dire que tu as 10 concurrents, vous avez 10 clients potentiels, et bien vous faites la guerre, il n'y a jamais un seul qui va passer au-dessus de l'autre. Je vais donner un exemple très concret qui est le mien, c'est qu'il y a quelques années de ça, je vendais des mises en relation entre des closers que j'avais formés et des infopreneurs qui avaient besoin de ces closers-là. J'étais complètement bloqué entre 15 et 25 000 euros par mois parce que je pouvais pas monter mes prix. Et je pouvais pas monter mes prix parce que j'avais des concurrents qui facturaient limite moins cher que moi pour plus de services. Concrètement, je facturais 500 euros par mois plus 5% de commission sur leur vente, alors que certains ne prenaient que des fixes ou certains ne prenaient que des commissions. Actuellement, je suis un maillon dans la chaîne d'évolution
de mon prospect. Comment faire en sorte d'être la chaîne complète d'évolution de mon prospect? Eh bien, chaque maillon va représenter une prestation que je peux ajouter à mon offre. Donc au début, je vendais simplement de la mise en relation, puis j'ai commencé à mettre en place des CRM, à faire le recrutement, à faire du management, à faire de la formation, à ajouter des systèmes d'acquisition, de marketing, de gestion management pour les réseaux sociaux, etc. Bref, maintenant, je facture plus du tout 500 €, je facture entre 7 et 15 000 € pour la prestation, avec des commissions supplémentaires, et les clients sont ravis de me payer. Bon, et évidemment, pour structurer tout ça, il a bien fallu que je me structure moi aussi. Donc, j'ai créé un support que j'ai appelé le Product Market Fit Builder, que je vais te partager tout de suite, et que tu vas pouvoir compléter pour recréer ton offre. Donc concrètement, le Product Market Fit Builder, c'est quoi? On part de la situation actuelle de ton client. Exemple, je suis bloqué dans l'opérationnel, j'arrive pas à scaler, j'ai pas de prospect, pas d'acquisition, etc. Sa situation désirée, c'est je suis sorti de l'opérationnel, je peux voyager, je peux passer du temps avec ma famille, je peux développer d'autres boîtes, je peux investir dans d'autres choses. La manière dont tu vas pouvoir remplir ce support, donc le PMFB, c'est partir de la situation actuelle et te mettre dans la tête de ton prospect et te dire, ok, si actuellement je suis dans cette situation-là, quelles sont les solutions que je dois mettre en place pour atteindre la situation désirée? Et à chaque fois, tu vas te poser les questions suivantes. Quelles sont les 4 problématiques majeures que je vais rencontrer à chaque étape, à chaque challenge? Ensuite, quelles solutions et outils je suis capable de mettre en place chez mon client pour lui apporter des résultats par rapport à cette problématique-là? Et dernièrement, tu vas répertorier les conséquences positives du fait qu'il passe à l'action avec toi sur ce challenge et les conséquences de l'inaction s'il passe pas à l'action avec toi. Ça va également te servir pour la vente de ce nouveau produit. Le levier numéro 3, c'est que tu es un marketing qui est totalement inefficace. Alors totalement, j'abuse. Évidemment, je sais que tu fais plein d'efforts là-dessus, mais t'as beau faire plein d'efforts sur quelque chose qui ne fonctionne pas, ça apportera aucun résultat. Je vais encore me prendre moi comme exemple par rapport à ça. Fut un temps, j'ai beaucoup formé des commerciaux, des closers, des setters, des brokers, etc. que je mettais en relation avec des infopreneurs. À cette époque-là, j'avais pas mal d'argent qui rentrait grâce à ce marketing-là. Et quand j'ai créé mes nouvelles offres, les gens m'associaient encore à mes anciennes fonctions, à mes anciennes prestations, parce que j'avais pas du tout changé mon marketing. Ce qui fait que j'attirais des prospects qui étaient pas du tout qualifiés, que j'avais des gens qui me demandaient des prestations que je faisais plus ou que j'avais plus envie de faire, donc finalement c'était pas efficace. Mais bon, j'avais quand même des gens qui venaient m'acheter quelque chose, mais c'était pas suffisant. Donc la meilleure stratégie actuellement que tu peux utiliser, il faut d'abord qu'évidemment tu aies fait l'étape d'avant, donc la création de ton offre, pour utiliser les problématiques que tu auras pu évoquer, que tu résous dans cette offre-là. Grâce à ces problématiques-là, tu vas pouvoir créer du contenu assez large pour toucher une large audience au sujet de ces problématiques que tes prospects idéaux vont rencontrer. Donc tu vas pouvoir capter leur attention, récupérer des abonnés sur les plateformes comme LinkedIn, Instagram ou YouTube Short et orienter cette masse de prospects vers du contenu long qui va permettre de préqualifier et finalement de convertir cette audience-là. Et je vais être transparent, c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement avec toi. Tu es en train de regarder un de mes contenus longs qui va t'éduquer par rapport à ce que je fais, ce que je propose, les solutions que je peux apporter à tes problèmes, et tu auras envie de prendre potentiellement un rendez-vous avec moi. J'en reparlerai à la fin de cette vidéo, mais il y a un lien juste en dessous qui va te permettre de prendre rendez-vous pour un audit 100% gratuit dans lequel je pourrai te partager toutes mes roadmaps et toutes les stratégies qui te permettront de scaler. Le 4e levier, et ça je te garantis que cette erreur, j'ai retrouvé chez les gens qui font 5, 50 comme 100 000 € par mois, c'est le fait de ne pas traquer ces fucking KPI. Les KPI, c'est les Key Performance Indicators. En français, ça veut dire indicateur clé de performance. Et concrètement, dans notre domaine, c'est quoi? C'est combien de personnes visitent mon profil, ou combien de personnes prennent rendez-vous, combien de ventes je fais, quels sont mes taux de conversion, quelles sont mes sources d'acquisition les plus rentables, est-ce que mes commerciaux maintiennent bien le nombre d'actions commerciales qu'ils mènent tous les jours, etc., etc. Et tu vois, typiquement, juste avant, je t'ai dit que j'ajoutais moi au fur et à mesure des prestations dans ce que je faisais. Et bien, cette partie tracking des KPI, j'ai pu identifier cette problématique chez mes clients de l'époque et je me suis dit comment faire en sorte de pouvoir traquer leurs KPI. Et bien, c'est là que j'ai commencé à mettre en place des CRM. Donc, tout ça pour te dire que si tu penses que ton business n'est pas scalable, c'est pas parce qu'il n'est pas scalable. C'est parce que tu n'as pas de vision sur celui-ci et en conséquence, tu ne sais pas où tu vas et tu vois pas l'évolution et tu ne sais pas sur quelle source d'acquisition te concentrer, tu ne sais pas sur quel trafic targeter tes ads ou ton contenu organique et tu sais pas forcément non plus comment mener tes actions commerciales ou comment déléguer ces actions commerciales à un setter ou à un closer. Le but, c'est que tu puisses te réveiller le matin et sur ton écran, que tu puisses voir combien de rendez-vous tu as eu la veille, quel taux de conversion tu as, combien de CA tu as encaissé, etc., etc. Il existe plusieurs types de plateformes, des gratuites, des payantes, peu importe ce que tu as comme budget actuellement. L'important, c'est d'avoir quelque chose qui te permette de voir tes KPI. Mais ce que je te recommande, c'est d'utiliser une plateforme sur laquelle tu peux retrouver toutes tes KPI de tout ton business. Je vais pas passer trop de temps maintenant sur la partie CRM, mais j'ai fait une vidéo où je montre comment j'ai fait passer un client de 20 000 à 64 000 € par mois grâce justement à la mise en place d'un CRM automatisé, donc je t'invite à aller la voir directement. Donc rappelle-toi d'une chose, le tracking de tes fucking KPI, c'est la clé du fucking succès de ton business.
Et enfin, le 5e levier, et ça, j'ai pu m'inspirer des plus gros entrepreneurs que j'ai rencontrés, et pas forcément que dans le business en ligne. J'ai pu rencontrer des gens qui sont méconnus du grand public, mais qui font des millions d'euros tous les ans. Ils m'ont tous répété la même chose. Ils sont capables de gérer plusieurs dizaines d'entreprises dans la même journée, en même temps, parce que ils ont un time blocking qui est efficient. Un time blocking efficace, c'est quoi? C'est le fait d'attribuer à chaque créneau d'une journée des tâches spécifiques et de ne pas en sortir du tout. Exemple, moi avant, je me levais à 5h du mat et je arrêtais de bosser à 23h, sauf que en fait dans ma journée, je savais jamais vraiment par quoi commencer, par quoi finir et tout ce que je devais faire en fait au fur et à mesure de la journée. Donc je perdais finalement beaucoup de temps sur la structuration de mon business et de mon agence. Et finalement, j'arrivais pas à évoluer non plus. Donc la solution que tu dois mettre en place tout de suite, je vais te montrer mon calendrier, je t'invite à t'inspirer du mien et à créer le tien dès à présent en séparant les différentes tâches que tu vas faire dans ton business. Ça peut être la création de contenu, ça peut être la prospection, ça peut être les appels de vente, ça peut être la délivrabilité de ton produit à tes clients et ça peut être aussi tout ce qui est côté perso. Le fait de manger, le fait d'aller à la salle, le fait d'avoir une vie perso également. Bref, si tu as un time blocking qui est performant, tu sauras quoi faire dans ta journée, tu ne perdras pas de temps sur les choses inutiles et c'est finalement un levier indispensable pour scaler ton business. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que tu as récupéré la valeur à laquelle tu t'attendais. Juste avant que tu partes, si tu es une agence, un consultant, un prestataire de service et que tu as envie de scaler ton chiffre d'affaires tout en sortant de l'opérationnel, alors je t'invite à prendre un rendez-vous juste en dessous, dans le lien qui est dans la description, qui va te permettre de récupérer un rendez-vous avec moi, 100% gratuit, que je t'offre avec grand plaisir, dans lequel je vais pouvoir te poser des questions sur ton offre, ton marketing et ton sales, donc tout ton système de vente, pour voir comment tu pourrais scaler tout ça. Tu vas récupérer une grosse roadmap, vraiment avec toutes les choses que tu as à mettre en place pour aller chercher les résultats que tu veux et sortir de l'opérationnel. En attendant, tu peux aussi aller regarder ma dernière vidéo que j'ai faite avec Mr Dreamax dans laquelle on structure depuis zéro son agence. C'était Mathis, on se voit très vite. En attendant, décharge ta journée. Ciao, ciao.